Amis Scorpion, bonjour, Aurore Lucie, un petit rayon de lumière, donc bienvenue aujourd'hui pour une guidance sur le thème amoureux pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti. Donc j'ai changé de méthode de tirage pour nous apporter un petit peu autre chose. Allez, donc un as de coupe, l'empereur, le soleil, la grande prêtresse, hop, le roi de coupe, la force et alors voyons voir. Alors l'as de coupe, là c'est le sujet, donc le sujet c'est la relation amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Là, c'est un nouvel amour, il y a de la joie, il y a de l'intuition. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, l'ambiance générale là, sur ce tirage. Alors là, dans le présent, là, vous êtes avec l'empereur. L'empereur, en amour, ça va être aussi tout ce qui est sécurité. Il y a de la structure, il y a après il a un côté quand même assez rigide, hein, sur votre présent. Alors est-ce que c'est aussi les exigences que vous avez, hein, ami Scorpion, est-ce que vous avez quand même un côté assez indépendant, assez autonome, et du coup hein, vous avez quand même cette rigueur, ce besoin, et peut-être que ça apparaît là, hein, sur la relation dans laquelle vous êtes, ou aussi dans votre personnalité amoureuse. Là on a quand même quelque chose de fort, hein, dans le passé. Donc vous sortez quand même, ou vous en tout cas vous avez vécu peut-être un manque de confiance. Vous avez placé des espoirs et en fait ça n'a pas eu le succès que vous souhaitiez, et du coup ça peut amener un peu cette rigidité qu'on a maintenant, où c'est de dire bon bah de toute façon moi je sais ce que je veux, on m'emmènera plus dans ces choses là, même si le soleil c'est un côté très fort, hein, ça peut être aussi un succès, mais vous restez méfiant, hein, par rapport à ce qui s'est vécu avant. Ça dépend aussi de l'endroit où vous aviez passé un peu, j'ai envie de dire, la limite, mais aussi cet amour, hein, que vous projetiez sur l'autre, sur cette relation. Ici, donc là, on a la grande prêtresse, hein. Là, ça va être plus du côté de... en fait, il y a la crainte de se faire des illusions pour rien, hein, que ça fasse flop. Là, il y a eu des désillusions, malgré que ce qui était promis, c'était grand, c'était beau, c'était chouette. Et là, c'est un peu, bon, si ça fait plouf, ça va faire mal, ça va être désagréable. Donc, vous craignez un peu tout ce qui est de l'ordre de la désillusion. Alors après... qui est des choses cachées, etc. Donc il y a quand même une part un peu de méfiance. Ok, même si vous voyez, on est quand même là globalement sur une énergie qui est très belle, hein. Ici, on peut être aussi sur... voilà, vous avez quand même un peu ce monde intérieur, mais... dans lequel vous êtes bien dans votre monde intérieur, mais que vous devez préserver, hein. Votre crainte, c'est qu'on vienne égratigner ça. Ici, on est avec un roi de coupe. Le roi de coupe, hein, on sait, hein, c'est une grosse stabilité, c'est quelqu'un qui protège, hein. Ici, cette influence, il y a une protection, Donc, mettez peut-être un peu de côté cette méfiance. Gardez votre rigueur, mais c'est peut-être pas la peine d'être
d'être méfiant à ce point-là. Parce que là, vous avez quand même une entrée de quelque chose, d'une personne qui est fiable. Et là, ça vient vous faire du bien. Et ça fait du bien à ça, à cet âge de couple où... on est voilà, dans quelque chose qui est chouette, c'est un début, alors est-ce que ça peut être un nouvel amour, hein, l'as de coupe, et en même temps, vous avez un peu toujours cette crainte d'être déçu ou que ça vienne égratigner des choses à l'intérieur de vous. Mais ça peut progresser, hein, on vous le dit là. Donc avec la force, c'est franchement, ça va être la volonté, la paix. Il y a beaucoup de courage ici. Et justement, ce courage, il va vous servir, c'est-à-dire que peut-être qu'à la place du mot confiance, vous allez pouvoir mettre justement le mot force. La force, c'est aussi se servir de notre potentialité, plutôt que d'aller chercher nos fragilités pour essayer de les colmater. Donc c'est probablement ça qui vous est proposé en lieu et place ici. Voilà, là donc pour le résultat un petit peu, on va dire, ce qui va chapeauter un peu, c'est cette guidance là où on arrive à l'ermite. L'ermite, on sait, hein, c'est le calme, c'est la sagesse. Donc peut-être qu'on vient vous dire, écoutez, ok, c'est comme ça, hein, peut-être que sur cette relation que vous êtes en train de vivre, prenez le temps de savourer, prenez le temps de regarder, prenez le temps aussi de vous écouter, hein, et vous n'êtes pas forcément en danger parce qu'il y a de la bienveillance, d'accord ? Ok, donc on va voir ce qu'on nous dit avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, si on peut donner une info, quelque chose de sympa. Ah, regardez, marrant parce qu'on a tiré l'ermite et là on dit recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Donc voilà, écoutez-vous, donnez-vous de la place. L'ermite, c'est ça aussi, c'est se recentrer. Se recentrer ne veut pas forcément, même loin de là, dire s'isoler, mais par contre s'écouter. Mobiliser, hein, votre force. Se recentrer, c'est aussi remobiliser, hein, l'ensemble de ses capacités et qualités. Voilà. En tout cas, moi, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous aura fourni des éléments complémentaires. Comme d'habitude, vous savez qu'il s'agit d'une guidance généraliste. Prenez pour vous ce qui vous parle. On est dans les énergies du moment. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.